Ça, c'est une brève histoire parmi les histoires du vie de Ruqayya binti Ahmed. Ça date du 23e février 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqayya dit Sallallahu ala Muhammad. Une brève histoire parmi les histoires. Ton histoire t'a-t-elle déjà été montrée en rêve et ces rêves sont devenus réalité, ouverts par Allah dans le message de son traite. Il a dit, le rêve à la fin des temps s'approche de la vérité. Je l'ouvre et je le confirme et c'est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à travers l'inspiration dans le cœur intérieur. Partage mon message. Si ma voix est entendue sur la terre, elle serait détruite. La terre comme dans ton rêve de 2009, lorsque j'ai dit, oh jeune, sois conscient, la vie est temporaire. Et tu as vu l'univers secouer et le contenu de la terre se disperser et voler comme du coton. Vraiment, je n'ai jamais oublié ce rêve. Et je l'ai raconté à ma seule amie Khadija en 2008. Nous nous sommes rencontrés et tous les rêves de la fin du temps que j'ai vécu depuis notre rencontre en 2008 jusqu'à maintenant sont ouvertes par Allah Jalla Jalalahu. Ils avèrent qu'elle est mon témoin, que Allah a fourni pour le témoignage de cette époque. Et Khadija connaît tous mes rêves. Et Allah les a ouvertes avec son interprétation. Ils avèrent que le rêve de la voix d'Allah dans le ciel n'était pas seulement un rêve de l'Apocalypse, mais lorsque la voix d'Allah est entendue sur la terre. Nous appelons tout, la terre est détruite à cause de la grandeur de la voix d'Allah, tout comme lorsque Moussa alayhi salam voulait voir le visage d'Allah et le montagne est disparu au moment où Allah a montré son visage à la montagne dans un clin d'œil. Pour une chose vraie, un témoin est nécessaire et Allah Jalla Jalalahu a tout planifié. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Masha'Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Même mon ami et moi sommes allés chercher un expert en ruqya à cette époque 2009 car je voulais éliminer les paroles d'Allah dans l'inspiration du cœur intérieur afin qu'elles ne répondent pas lorsque je fais doua. Je fais doua même si elles sont accompagnées de la douceur qui coule avec affection et une connexion de dévotion à Allah. Mais je voulais toujours éliminer les paroles d'Allah que je entends depuis l'enfance, son appel. Lorsque je fais doua, Allah me répond depuis le cœur intérieur et je ressens de la peur, mais aussi de la joie. Mais je voulais juste que les choses soient normales. J'ai même arrêté de faire doua pour faire disparaître cette inspiration et j'ai recommencé après 2 semaines sans faire doua. J'avais l'impression que tout avait disparu parce que je ne voulais pas toucher mon cœur et faire doua. Mais lorsque j'ai fait doua et dit Ya Allah dans mon cœur, un flux doux s'est fait sentir et il a touché mon cœur, me sentant connecté à Allah avec révérence et plaisir. Ils avèrent que c'est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala me répond. Khadija m'accompagnait à la ruqya depuis 2009, mais cela n'avait pas disparu. Oui, j'ai essayé de toujours accomplir la salat al-hajjah, la prière pour une demande spécifique, de faire doua dans le tahajjud, demander à Allah Jalla Jalalahu d'enlever, mais mais cela ne partait toujours pas, jusqu'au jour où un homme, un invité séjournant chez moi, m'a parlé sans que je le connaisse, car c'était sa première visite. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il a dit, le don d'Allah subhanahu wa ta'ala peut-il être rejeté? J'étais stupéfaite, me demandant comment il savait, même si je n'avais rien avoué. Finalement, j'ai admis partager mon histoire. Et il a demandé quelles étaient mes pratiques. Il vit dans la ville de Padang. L'homme a dit, accepte ton destin, c'est le chemin de ta vie. Depuis alors, j'ai arrêté de faire la salah hajjah, demande à Allah d'enlever ces paroles. Divers événements étonnants que j'ai vécu m'ont donné
envie de l'adorer même si je suis faible et plein de péchés. Jamais je n'ai été rappelé d'éviter Allah et de commettre le shirk sauf pour vouloir me souvenir de lui. Et même à travers l'inspiration et les rêves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des rêves divins, cela crée un sentiment d'amour. Il n'y a pas de djinn impliqué dans cela car je ne suis pas en train d'halluciner, posséder ni déficiente intellectuellement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient souvent dans mes rêves avec un grand amour et c'est là que le désir a commencé, un désir accablant. Et lorsque j'ai été faite par Allah Jalla Jalalahu comme son témoin à la fin de l'année 2023, il m'a ouvert un rêve concernant le prophète Isa alayhi salam venant dans mon rêve et j'ai vu dans l'un de mes rêves le prophète Isa descendre flanqué de 2 ailes d'ange. J'étais même sous le grand arbre de Touba à côté du paradis de Isa alayhi salam. Et j'ai demandé à Allah Jalla Jalalahu, quel est cet arbre magnifique, oh Allah, il est beau et luxuriant. Wallahi, j'ai été témoin de tout cela. Et Allah a dit, c'est l'arbre de Touba, je l'ai planté de mes propres mains. Et j'étais stupéfaite, il y a bien un arbre Touba dans le paradis d'Allah. Wallahi, je suis devenue curieuse et j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé qu'il existe effectivement un arbre Touba. Après cela, le prophète Isa alayhi salam est souvent apparu dans mes rêves. Il a dit, mon message me précède dans sa venue. C'est un signe que je viendrai. Il m'a même emmené voir le Dajjal qui était enchaîné et dont le visage s'est transformé en celui du prophète Isa, puis en celui d'une personne que je connaissais à travers un rêve où il cherchait le prophète Isa alayhi salam chez moi. Il a parlé d'un pays et d'un homme et a mentionné Ahlul Bayt du prophète. Et vraiment, il me cherchait aussi dans la vraie vie avec les mêmes détails. Puis le Dajjal me poursuivait souvent dans mes rêves et Allah m'a montré l'immensité de sa méchanceté en me donnant des versets de protection et les djinns et les shaitans étant impuissants. Et dans le rêve du royaume de l'esprit, j'ai vu 3 hommes et j'en étais témoin, c'étant le prophète Isa, un croyant en Allah et un mécréant en Allah, un candidat au Dajjal dans le futur. Allah est le plus savant. Et il me haïssait profondément et me regardait toujours avec rancune, même lorsque j'étais aux côtés de Isa jusque dans le monde réel. Isa est paisible, bon et souriant, et il a dit, j'éclaire les pas de Ruqayya. J'ai rêvé qu'il m'accompagnait jusqu'à ce que nous soyons en présence d'Allah derrière le voile, dans le vaste champ du jour du rassemblement. Et des gens que je ne connaissais pas sont également venus en présence d'Allah. J'étais au premier rang, les voyant tous face à face. Allah a dit, ils sont mes témoins au nombre total de 313 personnes. Des personnes que je ne connaissais pas sont venues en présence d'Allah. Et Allah mentionnait ceci, ils ne se connaissent pas entre eux, mais ils aiment et se soucient les uns des autres, s'aident mutuellement. Et les prophètes seront jaloux en demanderont, qui sont-ils, ô Allah? Et Allah répondra, ce sont mes témoins, avec de nombreuses explications de sa part. Allah Jalla Jalalahu a pris mon esprit et j'ai expérimenté comment l'âme s'élève vers le ciel jusqu'à lui, ce qu'est la mort et ce qu'elle procure comme sensation. Oui, Allah me l'a rendu et il a dit, témoigne de ma vérité en tant que témoin. Le plaisir de l'âme retirée au martyr du groupe de la main droite, le Rahman du groupe de la main droite. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humal muflihun. Amin ya Allah, ya Samiun, ya Basir.